Les amis, live 365, nous sommes mardi, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live de ma voiture en attendant mon fils. Je voulais vous faire un petit live aujourd'hui sur la jalousie parce que c'est un fléau. C'est un sentiment qui est absolument incompréhensible pour moi, mais donc je vais en parler. Parce que je pense que voilà, j'ai été beaucoup jalousée toute ma vie sur plein de choses que j'ai entreprises, sur plein de choses que j'ai pu faire, sur ce que j'ai pu être, ce que j'ai pu avoir. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça a été pareil. Et puis parfois, c'est des très proches en fait qui vous jalousent et vous en rendez compte, mais bien trop tard ou bien après. Parfois, c'est quand vous êtes dans des endroits où vous ressentez les choses comme des amis, comme la famille, comme mon fils arrive, comme des personnes proches de vous en qui vous avez confiance, en qui alors, moi ça m'empêche pas d'avoir confiance en ces personnes quoi qu'il en soit, mais on a vraiment. Je finis mon live. Tiens, 5-10 minutes, pas trop de bruit par contre. Hop, et en fait c'est perçu vraiment, enfin c'est souvent que c'est quand on est aussi avec des proches ou des personnes qui ne nous connaissent même pas, qui connaissent une infime partie de notre vie, soit dans des choses qui peuvent voir de matériel qui ne sont pas forcément à l'image de toute notre vie non plus, ou des choses sur notre physique, ou des choses sur notre manière de penser, alors qu'ils connaissent à peine 1% de ce qu'on peut penser, voire 10%. Et moi j'estime qu'en fait ce sentiment il est pas du tout à propos et qu'il est complètement à côté de la plaque, voire has-been, voire dommage. Je vous ai parlé de comparaison l'autre jour. En fait la jalousie c'est vraiment un sentiment, en tout cas moi dans ce que je pense, parce que c'est un sentiment moi que je n'ai absolument pas beaucoup eu dans ma vie. Il m'a traversé quelques fois dans ma vie, mais c'est pas un sentiment que je connais très bien. En tout cas, je le connais très bien pour être de l'autre côté. Et donc, forcément, je ne m'en rends pas compte tout de suite. Je m'en rends souvent compte bien plus tard, parce que ou après, ou sur des petits mots, des phrases, des postures, des choses qui font que je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que moi, je fonctionne pas comme ça, donc forcément, ça ne me percute pas tout de suite. Et puis surtout, j'ai pas, c'est pas du tout dans mon intention, c'est pas du tout au contraire, c'est pour partager, c'est pour amener des bonnes choses, enfin c'est good vibes, enfin voilà. Et en fait, ce sentiment de jalousie, de comparaison, etc. Sentiment de jalousie, je vais d'abord vous parler de ça. Parce que comparaison, c'est encore, il y a encore d'autres dimensions, et puis il y a aussi l'aspect de copier, l'aspect de s'inspirer ou de copier, enfin. Je vous ai fait un live là-dessus déjà sur le 365, allez voir. Sinon, de toute façon, je vous en reparlerai, puisque moi, je suis une créa, donc automatiquement, on est souvent copié. On peut inspirer, c'est le but. Moi, j'inspire à créer dans tout ce que je crée avec Joy, dans tous les espaces que je crée, dans toutes les posts, les inspirations, la newsletter, tout ce que je vous crée au niveau de mes émissions, au niveau de mes vidéos, de Smile Magazine. C'est pour inspirer. Après, vous en faites vous vous inspirez pour créer vous des choses qui vous ressemblent. Bon, bref. Et la jalousie, c'est un sentiment, moi, qui m'est pas commun, en fait. Coucou Pascal. Que je n'ai pas forcément, qui m'a traversé, je vous dis, 2-3 fois dans la vie, parce que c'est en fait souvent des personnes qui aimeraient avoir ce qu'on a, aimeraient être comme on est, faire ce qu'on aime, ce qu'ils aimeraient faire, mais qui ne l'ont pas fait et qui se sentent frustrés ou qui se demandent comment ils vont pouvoir le faire. Mais en fait, tout le monde a la capacité de faire des choses, mais qui lui ressemblent. On voit aussi dans le couple, enfin, il y est sur plein de paramètres et d'endroits et de dimensions, mais cette jalousie, en fait, cette espèce de comparaison, cette espèce de truc qu'on envie. Vous voyez, moi, je vous parle beaucoup d'envie. Parce que tu as envie, tu es envie, parce que tu as envie, tout est possible. Vous voyez, c'est absolument pas la même connotation. Là, on est sur l'envie, comment on dit, les 7 péchés capitaux, quoi. On envie des trucs où, en fait, même si vous l'aviez, ou vous le faisiez, ou vous l'étiez, je pense que ça vous correspondrait peut-être même pas. Ou en tout cas, ça ne serait pas comme vous pensez que c'est chez l'autre. Vous voyez le truc? Souvent c'est qu'on ne l'a pas encore fait ou été ou eu, et à un moment donné je pense que vaut mieux s'inspirer et prendre l'énergie, l'élan
être embarqué dans cette énergie de l'autre pour justement pouvoir nous avoir la possibilité de faire les choses, plutôt que de balancer cette espèce d'énergie négative ou de merde qui va ni vous servir à vous ni vous servir à l'autre en fait, et vice versa, qui sert à rien en fait. Donc j'ai une amie justement qui me partageait tout à l'heure, donc je dis c'est très marrant parce que depuis ce matin j'ai le mot jalousie, le truc qui jalousie c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Et elle m'envoie là je vais vous le partager en story il y a 5 minutes, oui, j'allais allumer la caméra, un truc de la mère de Elon Musk, je crois, qui dit qu'en fait la jalousie en fait c'est un espèce de truc où les personnes vont se mettre en compétition avec vous, alors que vous en fait vous les prenez pour vos proches, comme la famille, comme les amis, où vous ne les connaissez même pas, vous n'avez rien fait, ils connaissent une seule partie de vous qui vient les chercher. C'est toujours intéressant justement de voir qu'est-ce qui vient vous chercher, ce qui a pu me traverser moi aussi. Et en fait, elle dit ça sert à rien. Et en fait, je vous le partagerai parce que j'ai trouvé ça super beau. On fait confiance à des personnes Mathis, s'il te plaît. Laisse-moi finir. On fait confiance à des personnes où on va aller se livrer, on va aller dire plein de choses, mais encore une fois, même nos proches ne peuvent pas nous connaître à 100%. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître à 100% nos proches, encore moins les gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît que par des réseaux sociaux ou des newsletters. On montre ce qu'on a envie de montrer, ou en tout cas sous l'angle dont on a envie de parler et l'angle qu'on a envie d'aborder. Donc, quand vous avez ce sentiment de jalousie qui vous traverse, ou que vous en êtes atteint, moi je sais que j'ai fait un énorme travail sur moi ces dernières années là-dessus, où je me demandais où ça venait me chercher, pour quelles raisons il y avait autant de gens qui me jalousaient comme ça, ou c'était très subtil, très pernicieux, très, très bizarre. Ça m'empêchait pas d'aimer ces personnes, au contraire j'essayais de comprendre où était le truc et d'aider à aller les mettre à ce niveau de conscience-là, ou dans cette part-là d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas forcément réussi à aller voir. Et je pense que d'avoir encore une fois une communication, un dialogue là-dessus avec les personnes concernées, ça peut être super intéressant, en tout cas ce que je fais maintenant. Parfois, les personnes ont tellement honte ou ont tellement ou ne se rendent même pas compte qu'elles sont jalouses en fait. C'est-à-dire qu'elles ont un truc envers nous, mais elles ne savent même pas ce que c'est vraiment. On peut poser le mot jalousie, mais on peut poser d'autres mots. Sachez que voilà, je pense que ça ne sert à rien d'en vouloir à qui que ce soit, c'est comme ça, mais par contre, je pense que ça ne sert à rien de se changer. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je ne changerai pas. Je suis comme je suis, on me prend comme je suis ou pas. Mais encore une fois, ce que vous voyez de moi ou de la personne ou de vous, l'autre ne voit qu'une partie de nous. Et on ne peut pas voir tout, en fait, de l'autre. Donc, on se fait une idée qui est en fait faussée. Donc, la jalousie est faussée. Donc, le truc est complètement faussé. Donc, en fait, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous embrasse et continuez. N'hésitez pas à continuer ce que vous avez à faire. Je pense que le regard des autres, c'est important de le prendre en compte, quoi qu'il en soit. Les sentiments des autres sont très très importants à prendre en compte, avec beaucoup de bienveillance, de douceur dans notre féminin. Mais on ne doit pas se faire ralentir. Moi, c'est terminé par tout ça, ou culpabiliser qu'on a pu être comme ci ou faire ça ou avoir ça, et puis en fait l'autre l'a pas, mais qu'on va faire. Et puis donc se réduire, voyez, se cacher un peu sur des choses, dire oh là là, mais alors si vous voyez toute cette part-là, comment on va faire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tous une immense richesse cachée en vous. On la déploie et on la diffuse par strates. Chacun évolue, encore une fois, hein, chacun passe les niveaux de conscience au fur et à mesure, en ouvrant son cœur. Moi, je ne parle pas de niveau comme ça, mais on ouvre. Et ça ne doit empêcher ni vous, ni personne, ni l'autre d'avancer. Au contraire, amener beaucoup de bienveillance, d'amour sur ces sentiments qui sont aussi, qui font partie des êtres humains que nous sommes, de notre humanité. Et parfois, quand on est dans sa vulnérabilité, sa sensibilité, dans notre pro, dans notre perso, dans la famille, dans tous les domaines de vie dans lesquels on évolue,
Je pense qu'il n'y a rien de mieux et ne nous cachons pas. Faisons en sorte d'avoir le courage en fait d'être ce qu'on est et chacun ceux qui veulent rester sur notre chemin restent, ceux qui veulent pas c'est pas grave et puis on peut se recroiser une autre fois. Voilà, je vous embrasse. Je vais vous annoncer un truc énormissime, une première chez Joy dans les stories d'ici demain midi. Donc keep in touch sur les stories. Puis après, je vous enverrai un petit mail là-dessus. J'ai une idée de dingue à Ibiza et je vais vous proposer ça d'ici demain midi pour vraiment vous aller toucher à votre richesse cachée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.